Bonjour les enfants, bienvenue sur Akitabu. Je m'appelle Françoise Twishime. Je travaille à la bibliothèque publique de Kigali et je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Mikwege Kasku. J'espère que vous allez bien aimer. La dernière semaine des vacances scolaires était particulièrement mauvaise pour Mikwege. Presque chaque jour de la semaine, Mikwege avait un accident ou deux. Et les accidents semblaient s'aggraver de jour en jour. Le dimanche après-midi de cette semaine-là, Mikwege jouait joyeusement à cache-cache avec les autres enfants. À un certain moment, Mikwege a couru sans regarder où il allait. Vrin. Il s'était cogné la tête en montant de la porte. Pendant 2 jours, le visage de Mikwege était drôle à voir. C'était comme si on avait glissé un petit œuf sous la peau de son front. Sa sœur lui dit en plaisantant que sa tête ressemblait à celle d'un bébé rhinocéros. Le lundi, Mikwege a eu 2 accidents. D'abord, il a avalé par accident une pièce de 5 francs. Il n'aurait pas dû. Ses parents l'avaient souvent mis en garde de ne pas mettre n'importe quoi dans sa bouche. Faites attention à ce que tu mets dans ta bouche, l'avait prévenu sa mère. Parfois, il obéissait, mais souvent, il oubliait tout simplement. À ces moments-là, la bouche de Mikwege était pleine de saleté. Des fois, elle était pleine de caspules, de boutons et de pièces de monnaie. D'autres fois, elle était pleine de feuilles, de petites pierres et de morceaux de papier. C'était une habitude sale et dangereuse, mais Mikwege le faisait encore davantage. Ce jour-là, Mikwege a mis une pièce de 10 francs dans sa bouche. Après l'avoir retournée dans sa bouche pendant un moment, il a décidé qu'il était temps de la retirer comme il le faisait toujours. Il a tourné sa langue et a essayé de la pousser dehors. Malheureusement, la pièce a roulé dans sa gorge. Mikwege a toussé pour essayer de la cracher, mais elle n'était pas sortie. Il l'a senti gratter contre sa gorge en descendant. Il a eu peur d'étouffer. Il ne voulait pas mourir. Malheureusement, la pièce ne l'a pas étouffé. Elle est descendue dans son ventre. On l'a amené immédiatement à l'hôpital. Il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter, a dit le médecin. La pièce va sortir. Cependant, pour être sûr qu'elle est sortie, Mikwege, tu ne devras plus utiliser une toilette ou une lanterne pendant 1 ou 2 jours. Tu devras utiliser un pot. Le docteur a regardé la mère de Mikwege et s'est tourné vers Mikwege. Je suis sûre que tu ne feras plus jamais ça ou je me trompe. Mikwege a secoué la tête sans lever les yeux. Il était vraiment honteux. Il espérait qu'il ne verrait jamais plus ce médecin. En rentrant à la maison, Mikwege pensait à ce que le médecin avait dit. Il n'aimait pas utiliser un pot, mais il savait qu'il devait obéir au médecin. Malheureusement, Mikwege a dû retourner voir le médecin le même jour pour une raison différente. Quand il est rentré à l'hôpital, Mikwege s'est mis à jouer avec les haricots qu'on avait mis à sécher. Il lançait des poignées de graines en l'air et s'amusait du bruit qu'il faisait en retombant. Après un moment, il a pensé que ce n'était pas assez amusant. Alors,
qu'il avait inventé quelque chose de nouveau. Il a placé un haricot entre sa lèvre supérieure et son nez et il a essayé de la retenir là. Cela était amusant. Il était vraiment content. Mais il voulait quelque chose de plus amusant, de plus excitant. Il a glissé un haricot dans son nez. Comme c'était désagréable, il a essayé de le repousser dehors. À sa grande surprise, le haricot n'est pas sorti quand il a essayé de l'enlever. Et quelques minutes, le haricot avait grossi dans son nez. Mikwege ne pouvait pas bien respirer. Il était terrifié. On l'a amené à la hâte chez le médecin encore une fois. Qu'est-ce qu'il a avalé cette fois-ci? A demandé le docteur. Il n'a rien avalé cette fois-ci, a répondu sa mère. Mais il a un haricot coincé dans son nez. Nous n'avons pas pu l'enlever. Après un moment, le médecin a enlevé le haricot et ils sont rentrés à la maison. Le père de Mikwege était très fâché contre lui. « Je ne t'achèterai pas de bicyclette que je t'ai promise, a-t-il dit à Mikwege. Je ne peux pas acheter de bonnes choses pour un casse-cou qui avale des pièces de monnaie et semer des haricots dans le nez. Mikwege était très triste. Il a promis d'arrêter de faire des choses qui lui attiraient des ennuis. La pièce de monnaie qui était dans le ventre de Mikwege est sortie le jour suivant. Quel soulagement! Il pouvait maintenant utiliser la toilette. Sa bonne humeur retrouvée, Mikwege est devenu plus espiègle qu'avant. Le jour suivant, Mikwege a failli se tuer quand il a coincé sa tête dans une grille métallique. Il voulait prendre une balle qui était de l'autre côté de la porte d'entrée. Mais la grille de sécurité était fermée. Il pensait que par la porte de derrière lui prendrait trop de temps. Pourquoi le ferais-je? Pensait-il. Je peux facilement atteindre la balle d'ici. Il a étendu la main pour prendre la balle, mais il ne pouvait pas l'atteindre. Il a décidé de faire quelque chose d'autre. Il a introduit sa tête et son bras dans la grille et a attrapé la balle. Il s'est senti génial. Il a alors essayé de revenir à l'intérieur de la maison. Aïe! Ses oreilles étaient coincées contre la grille. Comme ça faisait mal. Il sentait le métal qui pressait douloureusement contre sa tête. Plus il a essayé de se dégager, plus il se coinçait. Ça lui faisait très mal. Il ne criait pas car il voulait se montrer brave. Mais la peine est devenue insupportable. Il a alors lâché un gros hurlement. Sa mère a pensé que quelque chose voulait tuer son fils. Il s'est précipité vers l'endroit où Mikwege se trouvait. Mikwege était drôle à voir, mais la mère de Mikwege ne trouvait rien d'amusant à la situation. Elle a vite pris sa tête entre les mains et a essayé de le libérer. Cependant, les oreilles étaient toujours coincées. La sœur de Mikwege est devenue aussi à la rescousse. C'était très drôle. « Mikwege, casse-cou !» a-t-elle dit en plaisantant. « Peut-être devrions-nous couper ses oreilles ?» Sa mère était très fâchée. « C'est très sérieux. Il n'y a pas de quoi plaisanter, » a-t-elle dit. « Pardon, maman, » a dit la sœur de Mikwege précipitamment.
Toutes deux ont continué à essayer de faire sortir de la grille. La sœur de Mukwege a retiré lentement son bras de la grille. Maintenant, seule sa tête était dehors. Maman a alors tiré la tête avec force et Mukwege a lâché un autre hurlement. Mais ça marchait. La tête de Mukwege était maintenant libre. Ses oreilles saignaient un peu, mais il était content que sa tête soit de nouveau libre. Il a remercié sa sœur et sa mère de l'avoir tiré d'embarras. La mère de Mukwege lui a rappelé qu'il devait éviter des activités dangereuses. Mukwege ne savait que dire. Il était terrifié. Sa sœur a levé les plaies de derrière ses oreilles et a mis un médicament. La prochaine fois quand tu te coinceras la tête dans la grille, il ne faudra couper tes oreilles pour te faire sortir, a-t-elle dit à Mukwege. Mukwege ne disait rien. Il s'est contenté de boire du jus de fruits que sa mère lui avait donné. Pendant 2 jours qui ont suivi, Mukwege n'a pas eu de problème. Il était calme et paisible. Ses parents le regardaient à l'œil. Il était content qu'il ne s'attirait plus d'ennui cette fois-ci. Le samedi, tout le monde espérait finir le jour sans que Mukwege n'ait un accident. Le matin est arrivé et a passé. Rien n'est arrivé à Mukwege. En début d'après-midi, le père et la mère de Mukwege sont allés rendre visite à leurs voisins. Mukwege et sa sœur sont restés seuls à la maison. La sœur de Mukwege s'est endormie et bientôt Mukwege s'ennuyait. Il voulait s'amuser un peu. Il a regardé autour de lui. Dehors, il y avait un grand manguier. Il était vieux et feuillu. La plupart du temps, il ne portait pas de mangue. Cependant, ce jour-là, Mukwege avait vu une mangue. Elle était très petite, mais elle paraissait lisse et jaune. Elle était tout en haut de l'arbre et cachée par les branches et les feuilles. Il a décidé qu'il devait l'accueillir et la manger. Mukwege a essayé de secouer l'arbre pour faire tomber la mangue. C'était bien sûr insensé. L'arbre était grand et un petit garçon ne pouvait pas le secouer. Il a essayé de frapper la mangue avec un bâton. Mais le bâton était trop court. Mukwege eut une idée géniale. Je peux grimper dans l'arbre et manger la mangue quand je serai là-haut. Ça serait très amusant, s'est-il dit. Mukwege est monté facilement dans l'arbre. Il a étendu le bras à travers les feuilles pour cueillir la mangue. Soudain, il a entendu un craquement sous ses pieds. La branche sur laquelle il se tenait s'est cassée. Il a essayé de se rattraper sur une autre branche, mais il était trop tard. Il tombait à toute vitesse. Alors soudain, son pantalon s'est accroché à une branche cassée. Mukwege était maintenant dangereusement suspendu en l'air, face au sol au-dessus de lui. Il avait peur que la branche qui le retenait ne cède d'un moment à l'autre. Si cela arrivait, il s'écraserait sur le sol, à plusieurs mètres sous lui. À tout moment maintenant, il pouvait se casser la jambe, le bras ou le cou. Il pouvait même mourir. C'est pire que le jour
ou ma tête s'est coincée dans la grille, pensait-il. Il avait terriblement peur. Au secours, au secours! Il hurlait et criait Mikwege. Mais personne ne venait en son secours. Ses parents n'étaient pas rentrés et sa sœur était encore endormie. Il pensait que sa dernière heure avait sonné. Mikwege a laissé tomber ses bras et a hurlé à toutes pendant 10 minutes. À la 11e minute, ses parents sont rentrés dans la cour. Quel choc pour eux de retrouver Mikwege suspendu dangereusement. Il était horrifié et complètement décontenancé. La mère a hurlé et s'est dirigée directement vers l'arbre. Elle a essayé de grimper mais n'a pas pu. Elle a alors couru à la maison pour chercher de l'aide. Au même moment, le père essayait de forcer une table à travers la porte. Mais elle était trop grande. Mikwege était toujours suspendu. La mère s'est rouée hors de la maison avec une hache. Arrivée à l'arbre, elle a donné rapidement 2 coups de hache dedans. « Ne coupez pas l'arbre !» Mikwege a-t-il crié très fort. Sa mère a arrêté de couper l'arbre. C'est le tour du père. Il a mis les bras autour de l'arbre et s'est mis à grimper. Il y avait des années qu'il n'avait pas grimpé aux arbres et il ne savait plus comment s'y prendre. À présent, les voisins commençaient à s'assembler autour du manguier. À cet instant, le voisin que les parents de Mikwege étaient allés visiter est arrivé avec une échelle sur son épaule. Tout le monde était soulagé. Quand le père de Mikwege a vu l'échelle, il est descendu de l'arbre. Il a alors grimpé sur l'échelle. À l'aide de l'échelle, Mikwege était libéré de la branche et ramené par terre. Quand ses pieds ont touché le sol, Mikwege était trop effrayé pour parler. Ça a pris plus de 5 minutes pour lui faire dire quelque chose. Son nouveau pantalon était très déchiré par derrière. Il y avait un grand trou dans le pantalon et tout le monde pouvait voir une énorme égratignure sur le derrière de Mikwege, juste sous la taille. Mikwege n'avait pas le temps de penser à de telles égratignures ou à son derrière nu. Quand il a finalement parlé, tout le monde a prêté oreille. « Pardon maman, pardon papa », a-t-il répété à plusieurs reprises. « Je suis désolé de vous avoir causé tant de tracasses. Je promets d'être plus prudent à l'avenir. Je serai un meilleur fils dès maintenant. » Ça fait maintenant un mois que Mikwege a été ramené en bas du manguier. Il est maintenant clair que Mikwege est enfin un garçon prudent. À l'école, il a raconté à sa classe comment l'aventure a failli le tuer. « Voici ma devise », a-t-il dit à ses amis la semaine passée. S'amuser sans sécurité, c'est jouer avec le feu. Pensez d'abord à la sécurité avant chaque jeu. Alors les enfants, nous arrivons à la fin de cette histoire avec Mikwege. Comme vous avez entendu,
l'histoire de Mikwege nous apprend beaucoup de choses. Il faut savoir jouer, mais ne pas se mettre en danger. Et aussi, il faut savoir obéir à ses parents et être prudent dans tout ce qu'on fait. C'est bien de jouer, mais il faut jouer avec prudence. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour savoir si vous avez bien compris l'histoire. Ma première question est: que faisait Mikwege quand il s'est cogné le front? Deuxième question: qui a dit que le visage de Mikwege semblait à celui d'un bébé rhinocéros? Troisième question: pourquoi est-ce que Mikwege a-t-il utilisé un pot? Quatrième question: pourquoi est-ce qu'on a amené Mikwege voir le médecin d'urgence une seconde fois? Cinquième question: pourquoi est-ce que la sœur de Mikwege a-t-elle appelé Mikwege Kasku? Sixième question: pourquoi est-ce que Mikwege est monté dans le manguier? Septième question: qu'est-ce qui a empêché Mikwege de tomber par terre quand la branche s'est cassée? Huitième question: à votre avis, pourquoi est-ce que la mère de Mikwege voulait-elle couper l'arbre? Enfin, la dernière question: qu'est-ce que cette histoire vous apprend? J'espère que vous avez bien suivi l'histoire et que vous pourrez répondre à toutes ces questions. Je vous remercie et à la prochaine.